Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous présenter donc le dernier album que j'ai fini. Donc il n'est pas filmé tout simplement parce que le tuto il est déjà sur ma chaîne. Il suffit d'aller dans la playlist et de regarder au niveau des tutos. Donc avant de vous le montrer, je vais vous montrer les papiers que je me suis servi. Après les décos, tout ça, ça vient à peu près de tout. Il y a des stickers et tout, mais bon. Grosso modo, le plus important, je pense que ça reste les papiers. Donc je me suis servi de celui-ci. Donc tous les papiers viennent de chez Action. Alors j'aime beaucoup celui-ci parce que il y a du foil. Alors moi ça dépend. Hein. Soit j'aime bien, soit j'aime pas avec le foil. Soit il y en a trop, soit il y en a pas assez. Ça par exemple, je suis pas vraiment fan. Mais j'aime beaucoup ce genre de papier. Donc je m'en suis servi pour mater quelques photos. Je me suis servi de celui-ci uniquement pour... faut que je le retrouve. Celui-ci. Il me semble que je me suis servi que de celui-ci. En fait, j'ai découpé les nuages. Mais j'ai un doute si je ne me suis pas servi de celui-ci aussi. Enfin bref. Je m'en suis servi. J'ai utilisé ce bloc de 3D Die Cuts. Voilà. Tous les papiers viennent principalement de ce bloc-ci. Donc du coup, j'ai utilisé au total 3 blocs. Donc c'est un ancien celui-ci, mais voilà, ça fait. Je suis un petit peu à la bourre dans la création de mes albums. Il m'en reste encore 2 à faire pour décembre. Hein. Et la seule feuille que je me suis pas servie, ça va être celle-ci et celle-ci. Voilà, c'est les 2 seules que j'ai pas voulu me servir. Et pour compléter, du coup, je me suis servi de celui-ci. Donc c'est le Light Texture. Donc alors lui, il a pris une bonne claque. Il y a quasiment plus de papier dedans. Donc je l'aime bien parce qu'en fait, voilà, c'est des feuilles qui sont assez passe-partout, donc j'aimais bien. J'ai également utilisé ce bloc-ci, donc toujours du papier uni, vous voyez, il n'y a pas de motif. Et celui-ci. Donc voilà, toujours pas de motif. Du coup, je mets ça de côté et je vais vous présenter donc l'album. Donc l'album, vous allez voir les photos, tout simplement parce que la dernière fois quand j'ai présenté l'album que je lui avais fait pour sa fille, elle m'a dit que je pouvais laisser les visages, donc du coup, je mets pas de post-it. Alors, donc pour la couverture, elle est toute simple. Donc moi, j'aime bien, comme d'habitude, utiliser le papier de chez Action pour faire la reliure parce que ça ne se déchire pas. Enfin, c'est très maniable, donc ça, c'est cool. Après, le fond, donc je l'ai fait moi-même. J'ai utilisé le papier aquarelle, le dernier là qu'ils ont sorti, donc il est pas mal. J'ai fait un mélange dessus de Distress Oxide et de Bruchot. J'ai mis mon petit mec... Oula, ça tient pas beaucoup ça. Il va falloir que je les colle avec de la colle. Parce qu'en fait, c'est des stickers, enfin des lettres adhésives. Mais je pense que là, il va falloir que je mette un petit point de colle. Donc j'ai mis en titre mon petit mec. Et ici, j'ai mis donc que du bonheur. Donc ça, c'est une des découpes que j'ai reçues dernièrement de chez Saga Post Scrap. Et en fait, pour avoir cette couleur-ci qui ressemble au fond, j'ai utilisé pareil une Distress Oxide que j'ai en fait tamponnée sur ma planche de verre. Après, j'ai mis de l'eau et j'ai tout simplement trempé en fait ma découpe en bois dedans. Et derrière, pareil, j'ai fait le fond moi-même et j'ai rien fait d'autre. Et dedans, il y a un petit peu de mica aussi. Je sais pas si vous verrez, vous voyez là, argenté. J'ai fermé tout ça avec un petit ruban. Et donc c'est parti. Donc ici, hop, donc je l'ai aimanté. J'ai mis un petit badge de chez Denain Tampon où c'est écrit un beau petit mec. Comme ça c'est mieux. Et donc là on va avoir tout ça. Donc là j'ai mis un die cut pour cacher les mains. Et après, j'ai agrémenté ici tout simplement 2 stickers. Voilà. Hop. Ensuite, de l'autre côté, donc on retrouve le petit livret. Et donc là, j'ai découpé en fait tous les nuages pour pouvoir les coller en 3D. Là, j'ai mis simplement des petites étiquettes. Donc on a le mot tendresse, réserve de bonheur. Et ici, donc là, c'est une découpe qu'on m'a offert. Et là, j'ai simplement maté la photo et je l'ai collé par-dessus. Ici, oui, donc je m'en suis servi donc du papier triangle que je vous ai montré tout à l'heure. Là, j'ai mis une découpe 3D.
Là, j'ai juste maté la photo. Ensuite, pour cette page-ci, donc j'ai maté 2 photos, j'ai mis des étiquettes de Florilège Design, j'ai tamponné avec un tampon de chez Scrap Didi. Là, pareil, c'est un embellissement de chez Scrap Didi. Et là, j'ai mis, bah pareil, un tampon de chez Scrap Didi. Quelques minutes de bonheur. Donc, voilà ce que ça donne. Et donc, c'est aimanté. Voilà. Et donc ici, j'ai mis, pareil, c'est une carte de Project Life de chez Scrap Didi. Et comme ça, elle pourra noter quelques petites choses. Et là, j'ai simplement maté la photo. Ici, j'ai fait une petite pochette. On retrouve du coup une photo avec des étiquettes de chaque côté. Et de l'autre côté, j'ai mis une petite étiquette où elle pourra noter un souvenir. Après ici, pareil, donc c'est des die cuts en 3D. Hop. Ensuite ici pour l'anniversaire, alors j'ai mis des die cuts donc ballons avec du papier vellum Happy Birthday, les cadeaux en 3D. Pour le papier vellum, parce que là je n'ai, enfin après j'ai mis surtout sur les écritures, mais pour le coller j'ai utilisé le stylo colle Zig. Et honnêtement, pour moi, hein, ça fait l'affaire. On voit pas la colle étant donné qu'elle devient transparente au séchage. Donc là, ici, c'est un petit livret. Donc j'ai mis un die cut Happy Birthday. Après ici, c'était encore ça 1 an. Et donc ici, elle notera un souvenir. Ensuite, ici, du coup, on va avoir 2 livrets. Donc là, j'ai mis une petite étiquette que du bonheur. Et quand on ouvre, donc là j'ai simplement mis les photos. Donc pas de photos de l'autre côté parce que ça prend quand même pas mal de volume. Et de l'autre côté, donc j'ai utilisé un die cut, j'ai recoupé des petits nuages. Et après du coup on a là, et là j'ai juste mis une étiquette aventure. Bon ça en anglais mais bon, voilà. Hop. Ensuite par ici, donc on a le I Love You, ça je crois que je l'avais acheté, non ça c'est F Déco. Une petite pochette où j'ai tamponné plusieurs cœurs de la même teinte en fait que le papier de fond. De l'autre côté on a ceci, donc là vous avez des décalcomanies en foil, avec une étiquette riche d'être père. Hop. Ensuite, ici, donc j'ai mis quelques petites enamel dots un petit peu partout. J'ai tamponné de chaque côté et j'ai maté la photo. Et de l'autre côté, en fait, j'ai mis des ribbons. Je ne sais pas si vous allez les voir. Mais en fait, ils sont blancs, donc c'est pas évident à montrer, mais ils sont là. Après, ici, donc bah là, du coup, j'ai mis l'étiquette riche d'être mère. Avec des petits cœurs de chaque côté. J'ai maté la photo à 2 reprises. Et donc là c'est pareil, j'ai maté la photo à 2 reprises avec plein de petits cœurs. Donc là il découvrait sa petite sœur. Hop. Et donc derrière j'ai de nouveau fait comme au départ, sauf que là au lieu de mettre un petit badge, j'ai voulu mettre un petit pompon, comme ça j'ai juste à tirer, enfin elle aura juste à tirer. Et donc là pareil j'ai mis des stickers, donc là on a des petits cœurs en liège. Et hop là j'ai mis un tag pareil pour cacher l'aimant. Parce que moi je les mets jamais au bon endroit dans ces trucs là, du coup après il faut que je trouve une astuce pour pouvoir les cacher. Et ensuite voilà, là j'ai tamponné un bon anniversaire, ça vient de chez des nains tampons, le tampon bon anniversaire. Là j'ai mis des petits cœurs. Là je me suis lâchée, j'ai voulu mettre des cœurs partout. Et en dernier donc sa photo. Et voilà, et je trouvais que c'était plutôt sympa d'avoir ce petit truc là pour tirer dessus. Et donc voilà, l'album il est terminé. Donc ça m'a pris pas mal de temps. Mais il est fait. Donc là du coup il m'en reste encore un à faire.
Enfin 2, mais encore un pour mon ami. Et après, c'est bon, je pourrais finir avec ça et entamer l'autre qu'il me reste à faire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!